Batman Doom est une totale conversion de Doom 2 qui remonte à 1999. Il a été conçu par l'équipe de Ace Team, trois frères chiliens qui ont par la suite monté un studio de développement du même nom, en 2002, et dont j'ai joué sans le savoir à deux de leurs jeux, Xeno Clash 1 et 2, des beat'em up à la première personne un peu chelou. Mais tout ça on s'en branle, ce qui nous intéresse c'est le mode. Pour commencer, j'aimerais dire que le terme de totale conversion donne étrangement l'impression d'être un peu exagéré pour parler de ce mode. En tout cas, quand on compare à d'autres modes comme Ashes, qui rajoutaient tout un tas de mécaniques, là, il s'agit surtout d'une nouvelle campagne de 32 levels pour Doom, avec un reskin complet du Chevalier Noir, de l'interface aux musiques, en passant bien évidemment par les armes, les ennemis, les bruitages et les textures. Après, j'exagère un peu, car même si on peut deviner quelle arme du jeu original a été remplacée par celle qu'on a entre les mains, leur fonctionnement est un peu différent. Par exemple, l'équivalent du fusil à pompe tire 2 fois de suite, et ce, même s'il existe aussi un équivalent au super shotgun. Tout ça est non létal bien évidemment. On joue Batman, je le rappelle. Pour preuve, le lance-roquette est remplacé par des grenades à gaz, et le pistolet par des batarangs. Donc fini le hitscan pour l'arme de base. Sinon, on peut aussi se battre à main nue. Enfin, je crois que c'est des coups de poing. Ça t'évoque quoi ça? Tu penses à quoi là? Faux, c'est un coup de poing. C'est dégueulasse. Pareil pour les ennemis, si certains ont clairement un fonctionnement identique à celui des démons Vanilla, d'autres, comme certains boss, ont des attaques jusque-là jamais vues. On a donc une nouvelle campagne de 32 niveaux, dont 2 secrets, qui se divisent en 7 chapitres. Chaque chapitre étant composé de 2 ou 3 niveaux qui débouchent sur un boss fight. Les boss étant des super vilains connus de l'univers de Batman, tels que notamment Double Face, le Pingouin, Bane ou bien sûr le Joker. Entre chaque chapitre, vous retournerez à la Batcave, où vous pourrez récupérer un peu de vie et un peu de munitions, voire même plus si vous trouvez le secret qui change d'emplacement à chaque nouvelle visite. Pour le coup, je dois vraiment avouer que les niveaux sont assez variés, et je me suis rarement ennuyé, même en dehors des boss fights. Et pour cause, beaucoup de niveaux essayent quelque chose de nouveau. Par exemple, il y a cette section où on se bat dans un hélicoptère en mouvement, quasiment forcé de se battre à main nue à cause de l'espace clos et du bonus berserk que l'on récupère en entrant. Ou bien, il y a aussi le niveau de la prise d'otage dans l'hôpital, qui nous fait faire du parcours pour éviter le gaz toxique. Il y a même la version Batman du fameux niveau Barrels of Fun, où les barils sont placés absolument partout et où la moindre erreur fait tout exploser. Là, le concept est réutilisé et même amélioré dans le niveau de l'usine chimique. Pour faire simple, ce mode est rempli de moments marquants. Bien sûr, il y a aussi des niveaux beaucoup moins bons, mais dans l'ensemble, c'est varié et très bien rythmé. Et accompagné par une grande variété de musique MIDI qui se marie conjointement avec les univers de Doom et de Batman, on oublie assez vite à quel point ce mode a de la bouteille. Bien évidemment, il y a quand même des trucs qui ont vieilli. Déjà, pour commencer, c'est quoi ce bordel avec la taille des ennemis? Quand on affronte Killer Croc et Bane, je veux bien qu'ils soient géants, mais là, c'est absolument tous les ennemis qui font 3 mètres de haut. À côté, on a l'impression de jouer un nain. Et puis, j'ai eu aussi affaire à des bugs. Je ne sais pas si c'est dû à ma version de GZ Doom ou à autre chose, mais par exemple, j'ai ce type d'ennemi qui balance des molotovs et qui est incapable de me viser moi. À chaque fois, ses projectiles tombent à ses pieds et le blessent. Bon, ça encore, c'était plutôt marrant, parce que le truc beaucoup moins drôle, c'est ce bug que j'ai eu avec le boss fight du Joker. Au moment où il est censé mourir, enfin je veux dire être assommé, il disparaît soudainement, et du coup le script qui enclenche la fin du niveau ne se lance jamais. Et j'ai dû être obligé d'utiliser la console de commande pour faire du no-clip et enclencher le script. Les scripts même, vu qu'on affronte le Joker 2 fois au total. Il existe une version remasterisée de ce mode, faite par quelqu'un d'autre et qui, en plus d'affiner le jeu et de corriger les soucis de taille des ennemis, rend le mode beaucoup plus compatible avec GZ Doom. Alors j'imagine que ça corrige les bugs dont je viens de vous parler, mais c'est pas la version que j'ai testée, alors bon. En conclusion, si vous êtes fan de Batman et de Doom en même temps, la simple évocation du titre devrait vous convaincre d'y jouer. Apparemment, l'histoire est inspirée d'un dessin animé ou d'un comic, mais j'ai pas une énorme connaissance de Batman, donc j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que ça avait l'air de régaler question fanservice. Mais même si vous n'êtes pas un fan hardcore du Chevalier Noir, ce mode fait quand même un excellent travail, et je ne peux que vous le recommander, malgré ses défauts. Au pire, vous savez, il y a toujours la version remasterisée, alors commencez pas à me casser les couilles. 3,5 sur 5.